1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. De retour sur ce plateau avec Madame la maire de Saint-Lô, Emmanuelle Lejeune. Bonsoir. Bonsoir. Quel est le rôle de la mairie ? Alors, quel est le rôle du maire et quel est le rôle de la mairie ? Alors, le rôle du maire, c'est d'organiser au quotidien la vie de la commune avec son équipe municipale. Je suis maire, mais je suis très entourée par mes adjoints et toute mon équipe municipale pour d'abord organiser les services, tous les services qui sont liés à la vie de tous les jours dans la ville. Donc quand je dis ça, c'est de nombreux services autour de l'éducation, de la culture, ça peut être aussi l'aménagement du cadre de vie, tout ce qui fait que l'on doit prévoir les services pour le quotidien des gens, même si autour de la table, tout le monde prévoit aussi les services pour le quotidien des gens. Mais voilà, c'est un mandat de proximité. Et on a aussi toute une partie de projets, d'organisation de projets, de travail sur des projets pour de plus en plus améliorer la vie des gens. Et ça se fait en collaboration avec les différentes institutions qui sont autour de la table ce soir, et en particulier avec l'agglomération avec qui on travaille de façon très proche, parce qu'on se répartit finalement ce qu'il y a à faire. Donc il y a ce qu'on appelle des compétences qui restent pour la ville et qui sont organisées par la ville, et il y en a d'autres qu'on organise avec l'agglomération, et c'est important de le savoir, parce que tout ça doit bien aller ensemble. Et comment faites-vous pour faire de Saint-Lô un peu attractif en termes d'emploi et de formation ? Alors, au niveau de la ville, nous, par rapport à l'attractivité, donc ce qui vient d'être dit par le président de l'agglomération, c'est important parce que toute la formation par rapport aux étudiants, alors il y a plus de 2000 étudiants dans l'agglomération de Saint-Lô. Nous, au niveau de la ville, on va plutôt organiser les choses, quand je parle de la ville, de la commune, autour, à partir évidemment du premier degré. Nous, on est on s'occupe de l'école, c'est important de le savoir. Ensuite, il y a le collège, le lycée, et ensuite, il y a l'enseignement supérieur. Alors nous, notre rôle, ça peut être, par exemple, de faire connaître des métiers, qui sont des métiers de service public, c'est-à-dire d'accueillir au sein des services des stagiaires ou des alternants qui vont découvrir, on peut prendre un exemple, par exemple, dans une école, qui vont découvrir le métier d'ATSEM et qui vont découvrir qu'à côté d'un enseignant, il y a tout le rôle d'accompagnement des enfants, tout le rôle et la profession d'ATSEM. Et donc, il y a de nombreux stagiaires qui viennent et qui découvrent ces métiers. Mais on peut donner plein d'exemples dans d'autres services, dans les espaces verts. Apprendre à être jardinier et à jardinier pour une commune, c'est un métier qu'on peut découvrir aussi à la ville. Donc votre but, c'est un peu de faire découvrir des métiers peut-être un peu de l'ombre, ou de faire découvrir des facettes de l'ombre des métiers ? Alors, pas forcément de l'ombre, parce que vous avez des métiers, effectivement, si on prend un autre exemple sur l'aménagement urbain, c'est vrai qu'il y a des métiers de conception, il y a des métiers de réalisation, mais aussi des métiers qui, vous voyez au quotidien dans une ville, ce qu'on appelle les agents, qui s'occupent de la ville, qui améliorent le cadre de vie. Et ces métiers-là, effectivement, sont à découvrir, parce que parfois, ils peuvent être très méconnus. Et on peut effectivement se demander comment on peut devenir... on peut avoir occupé un tel ou tel poste dans une collectivité, mais effectivement, on peut contribuer à le faire découvrir. Comment fait-on pour conserver la jeunesse sur le territoire ? Alors, comment on fait ? C'est tous les jours qu'on essaye de... Comment fait-on ? Alors, ce qui est important ici dans la ville, alors ça a été dit tout à l'heure par le président, c'est d'offrir un maximum de services. Alors, c'est en lien avec l'agglomération, mais puisque c'est fait comme ça ici dans la ville, nous, par exemple, on a la compétence culture. La culture, c'est important, ça permet à chacun de participer à une vie d'animation culturelle. Donc, je pense au concert, par exemple. Alors, ça ne va pas faire l'essentiel, forcément, de la vie des jeunes et des étudiants, mais en tout cas, ça contribue. L'agglomération va contribuer à créer des conditions pour bien accueillir les étudiants et puis tous les former, les apprentis, les alternants. Et nous, notre travail à côté, c'est aussi d'animer cette vie par des animations culturelles, par des propositions, par le sport aussi, alors en lien avec Saint-Lô Agglomération. Tout ça, c'est très lié pour que les étudiants, et encore une fois, tous puissent trouver leur place. La santé aussi, qui est importante. Et puis que petit à petit, par leur parcours de formation, alors on est bien d'accord, qui permet d'acquérir des compétences et de finalement progresser vers le choix d'un métier, c'est que nous soyons présents pour les accompagner. Lors de l'interview qu'on a faite en partenariat avec Attitude Manche, on nous a expliqué que
selon eux, les jeunes ne voient pas d'avenir professionnel forcément dans la Manche. Comment est-ce que vous pouvez faire pour justement changer cette vision? Alors, ce que vous me dites là, c'est qu'il y aurait une vision de la Manche qui ne serait pas très bonne. Par les jeunes. Par les jeunes. Alors, moi, je ne sais pas, enfin, quand on parle des jeunes, je pense qu'il y a plusieurs jeunes. D'abord, les jeunes, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire en tout cas qu'il faut vraiment que là où qu'on ait cette capacité à accompagner les jeunes, ou en tout cas les jeunes que nous voyons, et même ceux que nous voyons un peu moins, et de les amener à faire des choix, et c'est certainement ça notre rôle, et d'arriver à ce qu'ils s'installent dans nos territoires et qu'ils s'y plaisent. Qu'ils s'y plaisent pour plein de raisons, aussi bien dans la ville que dans l'agglomération, mais aussi dans l'ensemble de la Manche. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut s'y plaire dans la Manche. Par rapport au changement de vie, alors c'est vrai qu'on peut avoir envie, pour une période, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ça peut être intéressant, parce que, mais pour mieux revenir, et pour mieux finalement rapporter les compétences sur notre territoire. Et il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de situations dans ce cas-là, où on voit bien que les jeunes peuvent partir quelques mois, puis revenir, et s'installer, et puis ensuite vivre leur vie de famille, parce qu'il y a une qualité de vie ici, un cadre de vie qui est incomparable avec un autre endroit dans la France. Je peux vous le dire. Donc il faut absolument y goûter, parce que ne pas y goûter, c'est ne pas en profiter. On n'est pas chauvin. Non, pas du tout. 16-26 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.